Nous allons comparer la solidité de différents matériaux à base de plâtre ou à base de ciment. Pour commencer, nous allons faire avec le plâtre 3 essais. Du plâtre seul, du plâtre avec de la sciure et du plâtre avec de l'herbe coupée, de l'herbe séchée et coupée. Alors pour faire le plâtre, nous allons prendre 4 verres de plâtre pour 2 verres d'eau. On met déjà l'eau. Deux verres d'eau et 4 verres de plâtre. Encore un. 4. Alors on mélange jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, sans grumeaux. Le plâtre, en principe, prend assez rapidement, entre une demi-heure et 2 heures, selon la quantité d'eau qu'il y a et selon la température de l'air. Nous allons couler le plâtre dans un moule et nous pourrons comparer après la solidité des plaques obtenues. J'égalise la hauteur de la plaque. On va mettre un petit peu ici. Vous voyez que là, le plâtre est déjà en train de prendre. Donc on va rajouter un petit peu d'eau. On peut sauver le plâtre comme ça un certain temps, mais c'est limité. Il faut quand même éviter de remettre de l'eau trop souvent parce que là, le plâtre ne va pas bien prendre après. Je vais mettre un volume de sciure d'abord pour environ la moitié, un volume de plâtre, et l'autre moitié servira à faire le mélange avec l'herbe. On va mettre un tout petit peu d'eau parce que là c'est un petit peu... Voilà.
fait, comme c'est trop liquide, je mélange tout. Et mon troisième servira à faire un mélange mixte, sciure et herbe. Alors vous voyez comme quoi je peux changer le protocole, parce que vous voyez que je n'ai pas fait l'expérience avant. Et c'est tout à fait intéressant de savoir comment ça va se passer quand même. Voilà ma plaque. Et pour la troisième, c'est encore liquide, c'est bon. Je vais mettre une dose d'herbe, un gobelet d'herbe en plus, que j'ai coupé au ciseau, avec des ciseaux. Ces fibres, que ce soit l'herbe ou la sciure, vont donner une consistance et puis une isolation différente, un pouvoir isolant différent à notre matériau, puisque ça fait des micro-bulles d'air, ça fait et puis des fibres qui vont consolider peut-être la dureté du mur. Ça, on pourra le tester une fois que le mur sera pris. On fera des comparaisons tout à l'heure. Eh bien, nous allons maintenant faire la même chose, mais non pas avec du plâtre, mais avec du ciment. Alors, pour cela, j'ai mis du ciment, je lui ai mis 3 verres là, et je mets un peu d'eau pour gâcher le ciment, dans lequel je vais rajouter ou non des copeaux et de la sciure et de l'herbe, comme pour le plâtre. Alors, je mets déjà 1,5 verre d'eau pour 3 verres de ciment. Et là, j'ai versé 2 verres. Alors, la consistance doit être pâteuse, comme ça, hein, et homogène, comme une pâte un peu épaisse quand même. Je vais être obligé de rajouter un peu d'eau. Là, je pense que ça devrait être bon. Un peu liquide, mais enfin. On devrait y être. Ça s'appelle une barbotine. Je vais verser de la barbotine dans le premier moule. Je vais mélanger un verre de copeaux, de sciure et copeaux. Le reste,
comme pour le plâtre. Et je rajouterai de l'herbe en plus dans la troisième. Alors, vous voyez que là, mon mélange. Alors j'ai oublié de serrer mon dispositif. Je vais être obligé de rajouter un petit peu d'eau pour que ça coule un peu. Selon l'humidité des copeaux et de l'herbe que vous rajoutez, il faut faire attention. Bon, là, vous voyez qu'on le fait rapidement. La prise se fera quand même. Mais c'est plus ou moins long selon l'humidité. Voilà. Et maintenant, je rajoute mon verre d'herbe. Pas tout à fait. Un verre complet. Voilà. Alors, c'est de l'herbe séchée, coupée avec des ciseaux, dans des petits morceaux de 2 cm environ. Et ça devrait assurer normalement une solidité. Parce que les petits morceaux d'herbe sont dans tous les sens, comme vous le voyez. Et donc, ça assure une solidité au mortier. Vous n'avez pas le ciment tout seul. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors, la dernière partie, nous allons la faire avec de la colle amidon, la colle à papier pour les tapisseries. Et nous allons mettre dedans un demi verre de colle pour 3 verres d'eau. Mélangeons bien. Et là, lorsque la colle sera prête, au bout de 3 minutes environ, le temps que la colle se gonfle, l'amidon se gonfle d'eau, alors je fais une colle un peu plus épaisse que celle qui est recommandée pour coller les tapisseries. Elle va servir à coller nos fibres, que ce soit de la sciure, du copeau ou de l'herbe, comme tout à l'heure. Donc nous allons mettre une partie, non plus dans nos moules, mais dans des verres vides, pour voir la solidité des objets. D'abord un petit peu de colle seule. Hein. Ensuite la moitié avec la sciure. Et l'autre moitié avec l'herbe. Vous voyez que la pâte se forme, pâte de bois finalement. Et chaque petit morceau de sciure est collé par la colle à tapisserie.
fond du verre de la même façon. Et avec la dernière partie, nous allons mélanger l'herbe. Et nous allons mélanger l'ensemble, comme pour tout à l'heure, nous avons fait un mélange sciure et herbe. Nous pouvons faire ça avec du papier broyé, papier mâché comme on dit. Vous prenez des feuilles de journaux, vous les mettez dans l'eau trempée, vous les découpez en petits bouts peut-être avant, mais on n'est pas obligé. Et une fois que c'est bien trempé, vous passez un mixeur dedans, et ça donne une bouillie, un peu comme ça, avec la colle. Et vous obtenez des matériaux assez solides. Voilà. Et voilà le résultat. Avec le ciment, avec le plâtre ou avec la colle. Ciment seul, plâtre seul et colle seule. Avec la sciure, ciment, plâtre et sciure, colle et sciure. Et avec les deux, herbe et sciure, le ciment, le plâtre et la colle. J'ai 2 échantillons. Nous allons tester la solidité. D'abord pour le ciment seul, il y a eu lors du démoulage un cassage, donc je ne peux pas vraiment le savoir, mais vous voyez que ça se casse très facilement. Avec la sciure, ça se casse un peu moins facilement. Et avec l'herbe, ça se casse aussi, mais vous voyez que c'est un tout petit peu plus solide. Avec le plâtre, ça se casse déjà plus difficilement. Avec la sciure, un peu plus dur. Cet échantillon, avec la sciure, a séché pendant 24 heures donc, et est encore un peu fragile parce qu'il est humide. Et avec l'herbe, c'est beaucoup plus solide, mais là aussi, on sent qu'il y a encore un peu d'humidité. Il gagnerait à être séché un peu plus. Alors concernant la colle n'est pas tout à fait sèche. Vous voyez que la colle toute seule, il n'y a presque pas de volume. Avec la sciure, on a une solidité beaucoup plus forte qui se plie encore parce que la colle n'est pas complètement sèche. Et avec l'herbe, la solidité est très forte aussi, mais elle n'est pas complètement sèche dans les deux cas. Voilà, conclusion. L'herbe et la sciure donnent une solidité supplémentaire au mélange que nous avons fait. Et pour les murs, ce serait intéressant parce que la sciure et l'herbe amènent un coefficient d'isolation thermique et phonique qui est très important. Pour terminer, j'ai un échantillon que j'avais fait auparavant et qui est beaucoup plus sec, là, de plâtre avec sciure et herbe dedans. Et vous voyez que sa solidité est, elle, beaucoup plus forte. Pour le casser, il faut vraiment appuyer une énorme pression dessus. Voilà, donc le séchage de nos matériaux est très important pour obtenir la dureté voulue.